Moi, j'ai été excisée à l'âge de 11 ans. Donc, c'était dans le contexte, puisque l'excision, c'est une tradition, c'est une règle de la société dans laquelle où je suis née, dans la société malienne. En tout cas, c'était pas facile ce jour-là. Donc, il y a deux personnes qui attrapent, une personne, pardon, attrape les deux bras, et puis une autre personne attrape les deux pieds, et puis l'exciseuse, elle passe à l'action. Mais moi, c'est que je ne suis pas prête à oublier parce que après l'excision, on crie, on pleure. Elle m'a dit, oui, voilà, tu es devenue une grande fille, tu vas faire pipi tout de suite, ça va aller. Cette phrase, je ne suis pas prête à oublier et je veux pas que mes enfants entendent cette phrase dans leur vie. Donc, moi, en tout cas, ça, c'est une lutte pour moi. Parce que après pour faire pipi, j'avais mal. Donc, au lieu de faire pipi, je retenais le pipi. Donc, c'est comme si toute ma vie, je souffre d'une rétention urinaire. Donc, ce n'est pas comme une vie normale. Donc, au jour le jour, je suis traumatisée à l'idée de ça. J'ai eu mes règles à 12 ans. Donc là, les douleurs des règles ont commencé. Pour moi, les douleurs, c'était au niveau de mon dos. Je ne sais pas comment je vais décrire cette douleur parce que ça fait tellement mal. Ça me faisait très mal. Je pouvais rester la journée couchée. Je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. C'est comme si ils ont détruit ma vie pour rien. À quel moment j'ai réalisé que ma vie a été détruite? C'est quand je me suis mariée. La nuit de noces, ça n'a pas été facile. Déjà, bon, déverger, c'est pas facile. Mais en plus de ça, moi, j'ai été victime d'une infection automatiquement. Donc, ce qui fait que nous, dans notre tradition, on fait une semaine dans la chambre nuptiale, tu ne sors pas, tu es resté couché dans la chambre, on prépare, on fait tout pour toi. Mais moi, le troisième jour, la douleur était tellement intense que mon mari était obligé de demander une dérogation auprès de sa mère et puis les autres tantes pour qu'on me laisse aller voir un médecin. Donc, c'est suite à ça qu'on est allé voir le gynécologue et c'est le gynécologue qui nous a expliqué que c'est parce que tu as subi l'excision, la forme 2, c'est à cause de ça que tu souffres comme ça. Donc, en tout cas, c'était pas trop facile. Je n'ai pas pu bénéficier de la joie du mariage, après le mariage, pardon. Je n'ai pas pu bénéficier de cette joie parce que moi, dans la chambre nuptiale, je voyais mon mari comme un monstre. Donc, c'était pas du tout donné. Mais je dis Dieu merci parce que lui aussi, il a compris. Puisque quand on est allé voir le médecin lui aussi lui a expliqué. Donc, il m'a beaucoup épaulé. Il a fait plus d'empathie envers moi depuis ce temps jusqu'à maintenant. Je ne peux pas faire un mois plein sans souffrir d'infection. Ce n'est pas possible. C'est comme si je vis au quotidien avec ça. Les pertes blanches, les pertes jaunâtres. Je vis au quotidien avec ça. Donc, ce n'est pas facile. Avec l'accouchement, c'est difficile. Moi, mon premier enfant, je l'ai fait au pays. Nos médecins, ils sont habitués puisque toutes les femmes sont excisées. Mais les deux autres, j'ai fait l'accouchement aux États-Unis. C'était pas facile parce que ils ne sont pas habitués. Je les en veux pas, mais c'est quelque chose de nouveau dans leur médecine. Et à un moment du travail, le rythme cardiaque est tellement fort que moi, je sanglotais sur le lit, comme si quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Alors que c'est pas ça. C'est parce que c'est trop douloureux, c'est ça qui amenait ça. Tu es déchiré dans tous les sens. Hein. C'est dans tous les sens et c'est éparpillé. C'est pas agréable. Parce qu'après l'accouchement, tu peux même pas t'asseoir sur tes fesses. Donc, c'est pas agréable du tout. Ma troisième grossesse, j'ai été victime de ça. J'ai eu des pertes urinaires. Donc, oh, c'est honteux. Parce que quand ça venait, je ne pouvais pas, ça sortait seul. J'ai eu tellement honte de moi. Et Dieu merci, la période n'a pas dépassé une semaine. Donc, je dis Dieu merci, c'est trop honteux, c'est désagréable. À mon âge, m'occuper du bébé, les toilettes du bébé et aussi ma toilette, c'est pas facile. J'ai eu deux filles. J'ai dit, OK, moi je tape sur la table, je ne veux pas ça pour mes enfants. Tant pis comment vous allez prendre, moi je ne veux pas ça pour mes enfants. Et je suis prête à tout pour sauver mes enfants.
Donc, l'idée d'aller accoucher aux États-Unis, c'était en lien par rapport à ça. Donc, à mon retour, puisque on ne fait pas l'excision à bas âge. Donc, nous, à chaque fois, quand le sujet venait sur la table, on disait oui, nos enfants sont américains, c'est condamné par la loi américaine. Et même s'ils sont au Mali, si vous les faites exciser, on peut avoir des problèmes aux États-Unis. Mais à 1000 reprises, l'idée ne passait pas. Donc, quand j'ai vu que si je ne fais pas quelque chose, mes filles ne vont pas y échapper, j'ai dit OK. Moi, je prends ma route. J'ai demandé à mon mari, il a dit il n'y a pas de problème. Si c'est pour le bien des enfants, il faut aller avec les enfants. Et c'est suite à ça que je suis venue au Canada. Quand je suis venue, j'ai demandé l'asile pour motif excision de mes enfants. Donc, le premier tour a été rejeté. Donc, c'est en appel que ça a été accepté. À cause de ça, à cause de ma rage contre cette pratique, j'ai été rejetée par ma famille. Mais hélas, moi, je suis tranquille là parce que je sais que mes enfants ne vont pas être victimes de ça. Et l'endroit où je vis actuellement, mes enfants sont à l'abri. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vu les femmes, ils n'ont pas été excisées, ils vivent bien, elles vivent bien. Pour quelle raison je vais détruire d'autres enfants pour ça alors que ça n'apporte rien que des côtés néfastes? Mais ça me fait mal parce que les filles souffrent au jour le jour et les filles continuent à perdre leur vie, à souffrir pour rien.